Y tú llegaste cuando menos lo esperaba, tan incrédula y sin alma, y yo volví a creer en alguien de la nada. Sus recuerdos me llamaban, la ilusión del amor me hizo regresar a mi corazón. Ya sanó cuando te reconocí. Tú no eres lo que yo me imaginaba, pero aquí me siento en casa. Je quitte la maison. Maman, enfin, je t'en prie. C'est ta maison, pourquoi est-ce que tu pars? Non, non, non. C'est la maison de ton papa. Et toi, tu es son fils. Je me rends compte maintenant que si tu ne veux plus m'écouter, c'est parce que tu veux que j'accepte tes décisions. Et moi, je dois te laisser en assumer les conséquences. Au revoir. Maman, attends. Tu es en train de commettre une grave erreur et je ne sais plus comment te faire entendre raison. Donne une chance à Sofia, apprends à mieux la connaître au moins. Non. Ne pars pas. Non, je ne me sens pas à l'aise avec elle ici. Pas après tout le mal qu'elle a fait et qu'elle continue de faire. Elle accuse mon fils de choses horribles, enfin. Mais je ne veux surtout pas te causer plus de problèmes. Si tu es heureux, alors vis ta vie à ses côtés. J'espère seulement que tout ira pour le mieux. Tu peux rester, maman. C'est nous qui allons quitter la maison, d'accord? Attends, faut que tu me comprennes, tout s'est passé tellement vite. Je l'ai appris quand t'étais déjà parti travailler. Et honnêtement, je pensais pas que c'était sérieux. Tu aurais dû me prévenir. Je t'ai dit, je croyais que c'était une blague. Je savais pas que Sofia allait lui pardonner après la façon dont il l'avait traitée. C'est pour ça que j'ai préféré aller à la Paz pour voir si c'était vrai. Et quand je suis arrivée, il s'était déjà marié. Et donc tu n'étais pas au mariage, hein? Non, je suis arrivée au moment de la fête. Je ne te crois pas. C'est la vérité, c'est comme ça que ça s'est passé. Et en plus, t'étais très occupée, on s'était disputé juste avant. Je crois que toi et moi, on a encore beaucoup de choses à se dire avant que ça puisse bien fonctionner entre nous. Je suis tout à fait d'accord. Bon, on y va alors? C'est de quel côté? Par là, par là. Écoute, fiston. Si tu as décidé d'emmener ton épouse ici, c'est pour une raison. Alors soyez heureux tous les deux. Moi, je me retire. Ce n'est pas du chantage, mon amour. Je m'en vais parce que cette situation me dépasse. Maman, tu sais à quel point tu es importante pour moi. Où est-ce que tu vas aller? J'ai déjà parlé à Rimena, elle va m'accueillir chez elle. Mais c'est n'importe quoi, maman. Crois-moi, là-bas je serai beaucoup mieux. Maman, je t'en supplie. Arrête. J'ai compris qu'on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Je ne peux pas. Et encore moins la vie de mes enfants. C'est pourquoi, de la même manière, Alejandro, je te demande de ne pas contrôler mes décisions non plus. Tu as une idée vraiment erronée de Sofia. C'est une femme honnête et sincère. Écoute, si elle tenait vraiment à toi, elle se serait éloignée de toi. Comme ça, elle aurait évité de nous causer tous ces problèmes. Seulement, elle n'est pas du tout comme tu le penses. Tu vois. Laisse tomber alors. Je ne vais visiblement pas changer ton opinion, ni toi la mienne. Et ça ne fait que me confirmer que mon aller d'ici est le mieux à faire. Je t'aime, mon garçon. Isabella, tu ne peux pas continuer comme ça, mon amour. Ne sombre pas dans la tristesse. Et je fais quoi, maman? Tu dois te relever, parce que toi, tu es une femme forte. Et tu réussis tout ce que tu entreprends. Tout? Je réussis tout, sauf ma relation avec Alejandro. Tu as toute la vie devant toi. Tu es une femme d'affaires, accomplie, brillante. Tu as appris à gérer tout un hôtel. D'ailleurs, beaucoup de gens dépendent de toi. Tu ne peux pas juste mettre ta vie en arrêt à cause d'un homme. Alejandro est l'amour de ma vie, maman. Et il vient de détruire toute mon ambition. Je sais, ma chérie, je sais. Mais tu es une femme formidable. Et rien de tout cela ne doit t'abattre, tu entends? J'aimerais bien, maman, mais j'y arrive pas. Alejandro m'a simplement brisé le cœur et tout ça, c'est par la faute de cette maudite Sofia. Je la déteste, maman. Je la déteste du plus profond de moi. Je la déteste. Cette femme a clairement décidé de faire du mal à toute la famille.
Tu sais que Lucia a même décidé de quitter la maison. Tu parles sérieusement? Oui. Elle n'est pas d'accord non plus avec ce qu'a fait Alejandro. Et elle a décidé de partir pour ne pas avoir supporté cette maudite sorcière. Et où est-elle? Où est-ce qu'elle va partir? Je lui ai proposé de venir, pour rester avec nous. Pourquoi tout le monde a tant de mal à comprendre que j'aime Sofia? Le fait est que, lorsque les esprits sont aussi agités, personne ne peut entendre raison. Je n'arrive pas à croire que ma mère ait quitté la maison. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Je pensais qu'elle comprendrait ma décision. Donnez-lui juste un peu de temps, monsieur. Hugo, je me sens pris entre le marteau et l'enclume. J'ai tout fait pour ma famille, je n'ai jamais failli à rien. Alors n'ai-je pas le droit d'aimer la femme que je veux? Oui, et c'est pourquoi j'ai la conviction absolue qu'avec le temps, tôt ou tard, ils finiront par l'accepter. J'aime Sofia. Je n'étais pas bien sans elle. Est-ce qu'ils veulent me voir souffrir pour qu'eux aillent bien? Je ne sais vraiment pas quoi faire désormais. Le mieux que vous puissiez faire pour le moment, c'est d'attendre que les choses se calment. Ensuite, vous parlerez à votre mère. Elle a toujours su vous écouter, ne l'oubliez pas. Je l'espère, Hugo. Car cette maison ne sera plus la même sans elle. Ah oui. Bonjour mademoiselle, ça va? Bonjour Blanca. Alors, comment s'est déroulée la fête d'Isabella? M'en parle même pas. Ça s'est hyper mal passé. Ah non, mais qu'est-ce qui a mal tourné? Le plus important, disons. Je pensais qu'Alejandro allait demander ma sœur en mariage. Mais cet imbécile en a épousé une autre. C'était donc ça, l'occasion de la fête? Ouais, tout semblait aller pour le mieux. Il lui a dit qu'il avait quelque chose d'important à lui dire et on a pensé qu'il allait faire sa demande. Mais non. Il s'est remarié avec cette Sofia. Ah mademoiselle, je suis navrée, vraiment. Cette femme est comme le diable, je te jure. Ne dites pas ça, ce n'est peut-être pas de sa faute à elle. Évidemment que c'est de sa faute. Je comprends pas comment cet imbécile a pu rendre Alejandro aussi fou. Et maintenant, c'est ma pauvre sœur qui en souffre. Bonjour Hugo. Madame? Mon amour, je pensais que tu étais parti. Ouais, tout va bien? Ma mère vient de quitter la maison. Excusez-moi. Oui, je vous en prie. Tout ça est de ma faute. Ne dis pas ça, ce n'est pas de ta faute. Et si on partait nous plutôt? C'est ce que je lui ai dit, mais elle était déterminée à partir. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça, je te le jure. C'est mon amour. Je lui ai dit la vérité. Écoute, ma mère a beaucoup de mal à se rendre compte qu'Eduardo est quelqu'un de mauvais. Oui. Elle a besoin de temps, elle est chez Rimena. En fait, le problème c'est qu'elle n'accepte qu'Isabella comme belle-fille, non? C'est juste parce qu'elle la connaît depuis toujours. Ce n'est pas juste ça. Elle fait partie de votre monde. Arrête de dire ça. Dans le monde que j'ai envie de construire, il n'y a que toi, Sofia. Je dois aller travailler. Mais je ferai vite pour revenir à tes côtés, d'accord? Oui. Oui, oui, mon amour. Vas-y. Mon Seigneur, c'est pas vrai. C'est bien garni cette fois. Mais oui, c'est complètement dingue. Je t'ai dit que ces fous m'ont laissé beaucoup d'argent. Tu vois? Dieu et la Sainte Vierge ne nous laissent jamais tomber. Il ne te laisse pas tomber parce qu'il voit comment tu te démènes au travail. Eh bien, ça en vaudra la peine quand je te verrai marcher à nouveau. Bon, je préfère rien dire parce qu'on finit toujours par se disputer. Exactement. Tu ferais mieux de ne rien dire, sinon c'est ce qui va se passer. Et Ulysse t'a pas grillé? Il sait pas que tu n'as pas ouvert? Non. Quand je suis arrivée, Fausto avait déjà ouvert. Et il y avait plein de monde. Ça alors, c'est super. Oui. Il ne sait pas à quel point ça m'a soulagée. Et en plus, il s'est débrouillé pour qu'il s'en aille à une heure parfaitement raisonnable. Ensuite, il m'a laissé tout le pourboire pour moi toute seule. Très bien. C'est super, franchement. J'aimerais qu'il y ait plus de soirées comme ça pour avoir rapidement l'argent nécessaire à l'opération. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Il n'y a pas de quoi, enfin. Tu sais bien que tu es chez toi ici. Oh. D'ailleurs, tu seras mieux ici, loin de cette folle alliée. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Nous nous sommes toujours soutenues toutes les deux. Et encore plus maintenant que les choses vont si mal. Je sais. Parfois, j'ai l'impression que tout ça n'est qu'un cauchemar. L'avantage avec les cauchemars, c'est qu'on se réveille après. Là, non. Ce qui me dérange le plus dans cette histoire, c'est que ma fille est la plus affectée. Comment va Isabella? Très mal. Elle ne veut parler à personne. Je m'en doute. La pauvre. Mais toi aussi, tu es très affectée. Je n'aurais jamais pensé
que mon amour maternel ne ferait plus le poids devant cette femme. Je te jure que je ne sais absolument pas comment ces deux-là peuvent être ensemble. Et je ne sais pas non plus en quoi j'ai échoué en tant que mère, je ne sais pas. Salut Hugo. Vous désirez quelque chose, madame? Non, merci beaucoup. Merci. Hugo, je ne voulais pas que les choses en arrivent là, vous savez. Je sais qu'ici, c'est la maison de Lucia. Donc celle qui est de trop, c'est moi. Non, voyons, ne dites pas ça, madame. Vous êtes désormais l'épouse d'Alejandro. Votre place est ici. Mais enfin, comment est-ce que c'est possible qu'une relation amoureuse entre deux personnes qui s'aiment sincèrement puisse faire autant de dégâts? Ce n'est pas juste. Ne voyez pas les choses ainsi, madame. L'amour est quelque chose d'inexplicable. Quand il est aussi puissant que le vôtre, il a tout simplement l'effet d'une bombe qui détruit tout ce qui est autour. Hugo, faut-il que ce soit comme ça? Ils ne peuvent pas accepter qu'on s'aime et nous laisser en paix. Non. Non, parce que lorsque l'amour atteint une telle intensité, les autres ont du mal à le comprendre. Beaucoup de gens connaissent cet aspect de l'amour, vous savez. Merci, Hugo. Je vais t'envoyer le tableau mis à jour. Il ne nous reste plus qu'à examiner les rapports des directeurs des ressources humaines. Oui, c'est tout ce qui me reste à faire. Dès que ce sera prêt, je t'enverrai le rapport. Ok. À plus. Max, attends. J'apprécie beaucoup de travailler avec toi. Moi aussi. On se dit à demain. Tu as fini de travailler, mon amour? Maintenant que tu es seule, ça me donne des idées. Qu'est-ce que tu fais? Tu me manques beaucoup, Vanessa. Je pense qu'on pourrait aller manger quelque part. Puis aller à la maison. Non. Arrête, je suis pas d'humeur. Allons manger ensemble au moins, non? Je peux pas. J'ai rendez-vous avec Isabella. On se voit à la maison. Rebecca, qu'est-ce qui va devenir de nous? Tu veux vraiment vivre avec moi? Je t'ai déjà dit oui. Ce que je veux pas, c'est faire la lessive, la cuisine ou faire le ménage. Je suis pas une domestique. C'est bien clair pour moi. Et je ne veux pas non plus vivre là-bas toute ma vie. Je sais, mais on peut y aller petit à petit. C'est juste qu'il y a beaucoup à faire. Je te l'ai dit, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. C'est très bien. Je vais engager quelqu'un. Ben voilà, tu vois que tu peux être gentil quand tu veux. Mais c'est tout ce que je peux me permettre. Tu peux te faire bien plus. Écoute-moi bien, Alvaro. Je sais que si tu te le mets dans la tête, tu iras très très loin. Ah oui? Et pourquoi est-ce que tu en es aussi sûr? Parce que t'as de l'ambition. Ce qui te manque, c'est la vision. Mais si on reste ensemble tous les deux, on peut accomplir beaucoup de choses. Tu sais, quand tu me parles d'ambition, tu me fascines. Qu'est-ce qu'Alejandro dit de tout ça? Il dit qu'il ne voulait pas que je quitte la maison. Eh bien, qu'il fasse sortir cette petite traînée de là. C'est sa femme. Et il en a décidé ainsi. Mais cette femme ne peut pas faire partie de votre famille, Lucia. Elle est très dangereuse, elle va vouloir tout vous prendre, ma chérie. Non, je ne pense pas qu'elle osera. Ne sois pas naïve. D'ailleurs, je pense que tout ça est arrivé parce qu'on l'a sous-estimé tous au début. Franchement, j'étais persuadée qu'Alejandro avait ouvert les yeux. J'étais heureuse qu'il soit avec Isabella. Eh bien, il nous a toutes pleurées. C'est ce qui m'inquiète, parce qu'Alejandro n'est pas comme ça. Peut-être qu'il a menti pour nous faire croire qu'il l'avait quittée, et je ne sais pas, il a dû la fréquenter pendant tout ce temps. Mon fils a toujours été très intelligent. Il ne prend pas de décision comme ça à la légère. Il ne briserait pas sa famille juste pour rester avec une femme. Écoute, ça va te sembler horrible, mais ce n'est plus le garçon que tu as élevé, Lucia. Sofia l'a changé, elle ne va pas cesser de le manipuler. Maintenant que ta sœur est de retour à Los Cabos, tu vas lui rendre visite plus souvent? Je sais pas. Et si t'en profitais pour te rapprocher d'elle?
Et pourquoi je le ferais Hein? Non, je sais pas. Pour ne pas être seul. Je vais être avec toi, non? Si, mais pendant la journée, tu vas pouvoir voir ta sœur, lui rendre visite chez elle, être près d'elle, quoi. Pour une raison particulière? Eh bien, parce que c'est ta sœur. Alvaro, pourquoi tu me dis pas clairement ce que tu veux que je fasse? Ok. Eh bien, pour rester dans les bonnes grâces d'Eduardo, j'ai besoin que tu me dises tout ce qui se passe entre ta sœur et Alejandro dans cette maison. Tu sais que ça va te coûter cher, hein? Oui, je le sais parfaitement, écoute, mais ne t'inquiète surtout pas pour ça. Alors c'est bon, tu t'inquiètes pas non plus. Si tu continues à être adorable avec moi, tout le monde restera content. J'ai beaucoup de mal à réaliser ce qui se passe. Alejandro est un homme si brillant et... Mais cette femme a croisé son chemin. Moi, je dis qu'il se trompe. Mais lui, il est sûr de lui et ça me fait douter. Parce que j'ai toujours eu confiance en ses décisions, tu vois. Et s'il me dit que Sofia est innocente, que je dois apprendre à la connaître, alors je dois peut-être me fier à son jugement, tu ne penses pas? Non, je crois que la situation est différente. C'est possible que je me trompe, Rimena. Sofia est peut-être quelqu'un de bien. Est-ce que je peux entrer? Je vais même pas te demander comment tu vas. C'est évident, non? Tu veux qu'on aille manger quelque part? Non. J'ai envie de rien du tout. Ni de manger, ni de sortir. Ça me fait du mal de te voir comme ça. Et en plus, c'est à cause de mon frère. J'arrive pas à croire qu'il ait pu te faire du mal. Alejandro se fiche de tout le monde, visiblement. Il s'en fiche des conséquences. Il a également beaucoup blessé ta mère. Oui, je sais, j'en ai parlé avec elle ce matin. Mais bon, je lui en parlerai ce soir pour voir ce qu'elle en pense. Comment... Tu ne sais pas? Quoi? Lucia a quitté la maison, Vanessa. Quoi? Attends, tu parles sérieusement? Oui. Elle n'a aussi pas supporté ce qu'Alejandro a fait et elle a préféré s'en aller de chez elle. On l'a hébergée chez nous. Elle est là, dans la chambre d'Annie. Non, j'arrive pas à y croire. Ne te fais pas d'illusions, Lucia. Sofia ne peut pas être quelqu'un de bien. Parce que quelqu'un qui a bon fond ne peut pas envisager de construire son bonheur en faisant souffrir les autres. Non, tu as tout à fait raison. Cette femme nous a simplement prouvé que c'est une égoïste. Elle n'a pas hésité à inventer qu'Eduardo était un meurtrier. En plus, elle savait bien qu'Isabella sortait avec Alejandro. Et malgré cela, elle est allée se mettre avec lui. Elle veut tout détruire, c'est assez clair. Oui, je sais tout ça, mais bon... Je ne sais pas, je sens que je dois lui accorder ma confiance. Lucia... Parce que j'ai toujours cru en Alejandro, en son intuition. Mais ça, c'était avant. Je pense que ton fils a un problème. Peut-être à cause de l'accident, je ne sais pas. Tu as entendu ce qu'a dit Eduardo? Supposez que cette folle alliée raconte la vérité. Revient à dire qu'Eduardo a effectivement voulu assassiner Alejandro. Oh mon Dieu, mon fils ne ferait jamais une chose pareille, un point c'est tout. C'est pourquoi je te dis que tu ne dois pas lui faire confiance, Lucia. Exactement, tu as raison. Ce genre de femme est capable de tout pour arriver à ses fins, alors il faut se méfier. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'ai encore fait tomber ça, je peux pas... Quoi, tu t'es fait mal? Non, mais j'ai de plus en plus de mal à faire ces fichus exercices. C'est bon, ça va, tout va bien. Écoute, l'important c'est de les faire, Louis. Même si au début tu n'y arrives pas, il faut y aller doucement. Tu sais quoi? Non, ça vaut pas la peine, je pourrais plus marcher. Franchement, pourquoi tu dis ça encore, hein? Parce que c'est la vérité. C'est inutile de continuer à te surmener pour gagner de l'argent qui changera rien à ma situation. Ça suffit. Je dois accepter que je vais rester comme ça toute ma vie. Non. Si, je te le dis. Je n'aurais jamais imaginé être dans une situation pareille. Maman, alors comme ça, t'as quitté la maison? Je pensais t'appeler plus tard pour t'expliquer. Mais maman, c'est ta maison enfin. Je vois pas pourquoi tu partirais. Je devais faire quelque chose pour que ton frère réagisse. Je t'en prie, c'est l'autre cruche qui doit s'en aller. C'est certain que je ne vais pas convaincre ton frère et je ne veux pas continuer à me disputer avec lui. Ah oui? Eh bien moi, je vais pas baisser les bras.
Ce n'est peut-être qu'une question de temps avant qu'Alejandro revienne à la raison. Ah, je t'en prie, maman, ça arrivera pas comme ça. Sofia a manipulé Alejandro et l'a éloigné d'Eduardo. Et maintenant, c'est à ton tour. C'est le comble. Cette traînée a beaucoup d'influence sur lui. Elle peut avoir toute l'influence qu'elle veut. Mais avec moi, ça ne fonctionnera pas. Je sais que ce que tu traverses est très difficile. Et je ne peux qu'imaginer la douleur que tu es en train de ressentir. Tu peux même pas l'imaginer. Écoute-moi. On raconte que Dieu ne réserve ses combats qu'à ses meilleurs guerriers sur Terre pour les tester. Et je ne doute pas que tu sois l'un d'entre eux. C'est facile à dire. Mais c'est autre chose à vivre, Malena. Oui, je sais. Mais je te jure que je travaille dur pour réunir cette somme d'argent et pour pouvoir t'opérer le plus vite possible. C'est beaucoup, Malena, c'est beaucoup trop. Je sais. Je sais que c'est beaucoup. Je ne vais pas pouvoir y arriver aussi vite que je le voudrais. Alors je te demande de m'aider. Et comment je vais t'aider, Malena? Regarde-moi. En étant positif, c'est tout. En étant heureux. Je voudrais tellement que tu recommences à cuisiner, à rigoler. Tu te souviens des super boulettes de viande que tu préparais? Et comment tu as dansé le jour de la remise des diplômes? Tu avais une file de filles qui attendaient pour pouvoir danser avec toi. C'est comme ça que je veux te voir, Louis. Parce que lui, ce jeune homme joyeux et brillant, c'est mon vrai frère. Pas celui-ci, pas celui qui est en colère, frustré tout le temps. Je t'en supplie. Bien, pardon, vraiment. Non, je n'ai rien à te pardonner. Tout va s'arranger. Je ne veux pas que tu aies des problèmes avec ton frère, Vanessa. Ça me fait de la peine qu'il ne s'entende pas avec Eduardo. Je ne veux pas que tu en fasses les frais également. Désolée, Lucia, mais toute cette situation mérite d'être bien étudiée. Quelqu'un doit mettre un terme à tout ça. Ce que je ne veux pas, c'est que mes enfants se séparent davantage. Bon sang, c'est ça que je veux pas. Maman, j'ai aucun problème avec Alejandro. Mais j'accepte pas de me laisser faire pour laisser la voie libre à cette sorcière, ok? Promets-moi juste une chose. Promets-moi, s'il te plaît, que tu ne te disputeras pas avec lui. Je trouve que la position de Vanessa est très raisonnable. Sofia doit savoir que quelqu'un va lui tenir tête. Oui, exactement. Tu peux être sûr qu'elle voudra me mettre moi aussi à la porte. Mais elle n'aura pas cette satisfaction. Je te le jure, maman. Je préfère mourir plutôt que de quitter la maison et lui laisser toutes mes affaires. Ma chérie, à quel moment les choses se sont-elles compliquées à ce point-là? Quand Alejandro s'est cru proprio de tout et au-dessus de nous tous. Et a pensé que nous devions respecter sa volonté, quoi qu'il dise et quoi qu'il fasse. Et il s'est même cru au-dessus de la raison. Et oui. Mais avec moi, ce sera différent. Et s'il ne se ressaisit pas, maman, il en assumera les conséquences. Je veux pas de problème. Que veux-tu? Rien de spécial. Je voulais juste parler avec mon frère. Est-ce qu'on peut faire ça? Je voulais te féliciter pour ton mariage et c'est tout. Tu l'as fait, tu peux partir. Pourquoi t'es si hostile? Je ne suis pas disposé à tomber dans tes provocations. Je viens de me rendre compte que je n'avais pas encore fait de cadeau aux jeunes mariés. Ne t'approche surtout pas de Sofia. Je ne peux pas. J'ai une ordonnance restrictive, tu te rappelles? Parce que tu as osé l'agresser. Pas la peine de parler de ça, Alejandro. Je viens juste te donner un conseil en guise de cadeau de mariage. Tes conseils ne m'intéressent pas. J'espère que Sofia ne t'échangera pas contre quelqu'un qui a plus d'argent que toi. Parce que c'est ce qu'elle m'a fait. Après m'avoir promis et juré qu'elle m'aimerait pour toute la vie.